Hey, salut et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Oui, encore, c'est vrai qu'en ce moment on enchaîne les vidéos blabla. Mais comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, j'essaye de diminuer mon nombre d'achats de toiles. Donc il y aura moins d'unboxing, même si là il y en a quelques-uns qui vont arriver parce que j'ai quelques partenariats et j'ai commandé 2 toiles sur AliExpress. Une pour tester le vendeur et une pour... je me suis dit que on avait parlé depuis longtemps, depuis un moment je vous en parle, hein, de refaire cette fameuse toile que j'avais faite au début sur plein de scènes Disney dans une même toile et que j'avais pris vraiment beaucoup trop petit. Donc là j'ai repris cette même image dans la taille que m'a recommandé le vendeur. Donc j'espère que ce sera suffisamment grand. Donc ce sera le test et puis comme ça on pourra du coup le faire ensemble. Donc il y a 2 toiles AliExpress et deux partenariats qui vont arriver. Donc potentiellement, voilà, il va y avoir 2 voire même 3 partenariats parce que j'en ai un autre qui va arriver. Donc, oui, 3, donc c'est possible que il y a quelques unboxings qui arrivent bientôt, mais voilà, mais sachez que oui, pour l'instant, du coup, c'est beaucoup de blabla parce qu'il y a moins d'unboxing, parce que j'essaye de réduire mon stock d'achat, en tout cas de réduire, de faire des toiles avant de racheter des toiles. Donc voilà, donc du coup là on est ensemble sur la toile que ça fait un moment que je ne vous ai pas pris dessus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite parce que, comme vous savez, j'ai mis un bon coup de collier pour finir la petite sirène que vous avez vue dans la vidéo de la semaine dernière. Que ça faisait un moment que j'avais commencé. Pareil, j'ai eu également la toile partenariat de One Day Saving Blanche-Neige, donc que j'ai commencé et que j'ai essayé d'avancer parce que comme c'est une petite toile en ronde, j'essaie de la faire assez rapidement. Et du coup, il y a celle-ci que j'avais mis en petit stand-by, mais du coup, ça faisait un moment que je ne vous avais pas pris. En plus, sachant qu'on est quand même le 10 avril et que c'est une toile de Noël. Hein. Je vous montrerai, mais vous la connaissez, c'est la Fireside Christmas de DAC, que je trouve magnifique et que j'adore faire en plus, mais c'est juste que j'avais pas encore pris le temps de faire. Donc voilà. Du coup, je vais vous prendre sur ce nouveau carré. Ensemble, on va tout commencer, enfin sur le carré, je vous remontre, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai ce petit accessoire du coup qui est un stylet à prime abord, mais en fait non, c'est un mini cutter, je pense que vous allez le voir, il y a une mini pointe ici, rikiki, et en fait cette pointe, elle sert à couper le papier. Donc je vais couper délicatement sur le rebord de mon washi pour découper la feuille. Alors moi généralement je fais très attention hein, parce que ça m'est déjà arrivé de découper ma toile. Hein. La dernière fois j'ai quand même fait un trou dans ma toile Evermoment. Donc, donc je fais attention et là j'arrive pas à attraper la feuille de plastique. Et Argos qui comme d'habitude aboie toujours quand je fais une vidéo. Vous avez l'habitude maintenant. Et du coup bébé et To. Argo, ça suffit, c'est bon, on t'a entendu, voilà, c'est bon. Donc oui, mon fils est à la sieste, donc voilà, donc normalement on devrait être tranquille. Je ne sais pas combien de temps, parce que c'est possible que Tom se réveille, parce que c'est pareil, hein, Tom et Argo c'est le même, voilà, on attend que je fasse des vidéos pour se réveiller, hein. Donc on espère qu'ils dorment suffisamment longtemps pour que je vous fasse au moins la vidéo. Voilà, et du coup, alors, j'essaie de bien vous placer. Voilà. Et me placer moi pour pouvoir en faire de façon agréable aussi. Donc on range ça. Je vais du coup faire avec ce stylet, si j'y arrive, parce que j'ai remis de la Glue Dots dedans, parce que j'ai eu vous l'avez vu, hein, des embouts en acier et je ne l'avais pas encore rechargé en Glue Dots. Et généralement quand on vient de recharger la Glue Dots, ça colle du tonnerre. Et des fois le diamant reste collé au stylet. Et pas que des fois, c'est à chaque... voilà. Donc si je vois que ça reste vraiment trop collé au stylet, je prendrai un autre stylet. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est le petit bleu à paillettes. Avec... on n'est toujours pas à Noël, mais comme c'est une toile de Noël, avec une petite barquette de Noël. De chez 3D Art et Réel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 3D Art et Réel, voilà. Et puis, on est reparti. Il y a mon petit aimant aussi
de Créafimo Gourmandise, que malheureusement, donc du coup, qui est Angélique de Ma Vie Normale, mais que vous ne trouverez plus parce qu'Angélique a arrêté sa boutique. Donc voilà. Donc je les ai achetés avant qu'elle arrête tout. Donc on est parti. Pardon, je baille. J'ai eu un week-end fatigant. Oui, pas de tout repos en tout cas. On est dimanche là, mais alors, je me suis couchée tard vendredi parce que j'ai fait une soirée chez une copine et on s'est couché tard. Et puis après samedi, bah du coup, j'ai fêté l'anniversaire de mon fils parce que j'avais dû vous le dire, hein, mais voilà. Donc du coup mardi en fait, Tom a fêté ses 1 an. Voilà, ouais. Donc déjà, ça veut dire que ça fait plus d'1 an que j'ai commencé ma chaîne, hein, surtout. Parce que j'ai commencé ma chaîne, j'étais enceinte. Donc déjà, voilà. Et donc Tom a eu 1 an. Donc on a fêté ça hier avec papy, mamie et les parrains, marraines. Donc, donc Tom... voilà, donc journée riche, parce que forcément, hein, avant que tout le monde arrive, il fallait aller chercher les gâteaux, il faut aller... Voilà, il faut ranger la maison, accueillir les gens, voilà. Donc, donc c'était cool, et puis ouais, du coup, 1 an pour bébé Tom, il a été bien gâté encore, au grand plaisir de son père. Non, ça va. C'était franchement raisonnable, il a eu des habits, il a eu ses premières petites baskets parce que Aïe, Tom, vous le savez, je vous l'ai dit, hein, Tom Aïe, il commence à bien se mettre debout, donc je pense que ça devrait pas trop tarder à ce que ça marche tout seul, donc il a eu ses premières petites chaussures, il a eu voilà, des habits, il a eu un petit cheval à bascule, nous on lui a appris des petits jeux d'éveil, il y a sa marraine qui lui a pris des petits livres, voilà, donc c'était quand même assez raisonnable en termes de cadeaux. C'est ce qu'on voulait, hein, de toute façon, parce que moi je voulais pas qu'il ait 20 milliards de choses. Parce que bah, déjà pour l'instant il est trop petit pour vraiment apprécier l'ouverture de cadeaux, etc. Parce que je pense qu'il s'en rend pas compte. Donc voilà, puis c'était pour que ce soit des jouets qu'il utilise 2 fois et basta. C'était pas le but, donc voilà. Mais c'était très sympa. Tom a, je pense, a kiffé. Il y avait du monde. Son parrain, du coup, bah, il est papa aussi comme moi depuis pas très longtemps. Donc, il a une petite fille, ils ont 4 mois d'écart. Donc il était, voilà, ils étaient là, ils étaient ensemble. Donc, voilà. Je pense que Tom a passé une bonne après-midi. Et puis, c'était très cool. Donc voilà, donc je suis un peu fatiguée par ce week-end. Mais c'est pas grave, ça va aller. Et voilà, donc ouais, donc voilà mon week-end, hein. Et puis, je vous fais une petite vidéo à blabla, mais j'ai pas forcément énormément de choses à vous partager de plus que ce que je vous avais donné la dernière fois. Écoute, on va la laisser là, c'est pas grave. Euh, mais voilà, j'avais envie de vous prendre de toute façon parce que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. J'ai pas eu le temps et puis voilà, comme ça me permet aussi de vous montrer cette toile de Noël que je ne vous ai pas encore montrée. Enfin, depuis un moment, je vous ai pas montré, donc comme ça, vous allez voir la petite avancée. Bon, elle a pas dû bien avancer depuis la dernière vidéo que vous avez dû faire avec, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas avancé dessus depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je pense que pas dû la reprendre entre janvier et entre février et là. Donc ça doit faire ouais 2 mois que je l'ai pas utilisé. Mais bon, je me suis dit allez on reprend un peu dessus. Et puis c'est pas désintéressé. C'est que je me dis que celle de One Day Sling elle est toute petite. Donc c'est pas très grave. Celle-ci elle va se finir vite. Par contre celle de Noël, et puis j'ai pas envie de la finir en août quoi. Enfin. Euh, j'ai pas envie qu'elle soit finie que décembre l'année prochaine. Donc j'aimerais bien qu'elle soit finie pour que déjà je puisse l'accrocher à Noël de l'année prochaine dans ma maison. Et puis, ça me permet du coup aussi de me dire que comme c'est une grande toile, je vais pouvoir préparer
quand je l'aurai fini, parce que c'est ce que je me suis dit, je fais pas plein d'encours. C'est que je vais... Excusez-moi, j'ai un poil qui traîne là. Aïe. Au milieu de mes carrés déjà faits. Ça, c'est la vie d'avoir des animaux. Oui, du coup, je sais même plus ce que je vous disais. Oui, du coup, comme c'est une grande toile, en fait, quand je vais l'avoir finie, et comme j'avais dit que je ne voulais pas avoir plein d'encours en même temps, et que je ne commençais une toile que quand j'aurais fini les encours actuels. Bon, ça, j'ai pas pu le retenir parce que j'ai commencé celle de Blanche-Neige, de One Day Selling. Mais je vous avais dit de toute façon que je ne vous cachais rien et que One Day Selling m'avait demandé de faire 2 vidéos sur leur colis. Donc du coup, j'ai forcément fait une vidéo avec la toile pour... donc j'ai fait un carré avec. Donc c'est pour ça que je l'ai commencé en fait avant de finir mes encours. Mais donc du coup, en fait, ouais, quand j'aurai fini celle-ci, j'aurai fini mes encours que j'avais. Et du coup, je pourrais lancer une autre toile. Et du coup, comme j'ai décidé que j'allais faire une toile de chez Oraloa pour tester les versions 2, j'ai une version 1 que j'avoue que j'ai un peu peur de tester, que c'était la première fois que j'ai acheté chez eux et c'était donc au début, au tout début. Du coup, j'ai un peu peur, mais bon, il faut bien falloir que je la fasse. En plus, c'était une toile que je trouvais très jolie, donc il faudrait bien que je la fasse. Mais je vais d'abord commencer par une version 2. Et puis la version 1, je la ferai de toute façon, hein. Mais donc, ouais, du coup, voilà, je vais pouvoir faire une petite Oraloa en version 2, ce serait cool. Et, euh, et donc, voilà, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre un petit coup de collier sur celle-là, même s'il me reste la moitié, hein. Là, en vrai, je suis à la moitié de la toile. Parce que j'ai fait comment dire, vous voyez, trois lignes. Moi, j'ai fait 2 lignes entières et là, je suis à la moitié de la 3e ligne. Et en fait, il me reste encore 2 lignes non faites. Donc, vous voyez, je suis vraiment pile à la moitié de ma toile. Mais elle est tellement agréable à faire que, ça, franchement, pour le coup, on a beau dire, hein, Dax, ça me fait chier parce que c'est cher de ouf là. En plus, ça, ils ont augmenté les prix. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis retournée sur leur site. Quand je vois les toiles à plus de 100 $, ah, ça me fait chier de mettre ce prix-là dans une toile d'épée, quoi. Alors oui, mais c'est surtout que, voilà, ça veut dire qu'on s'achète que ça, quoi. Genre, et du coup, voilà, ça m'embête fortement, mais on n'a pas à dire, c'est top qualité, quoi. Bon, après, j'ai entendu dire que dernièrement, c'était un petit peu moins top qualité. Alors, j'espère que ils ont pas un peu perdu. Après, comme je dis, j'ai pas encore testé une seule fois Oraloa. Donc, je vais pouvoir me faire ma propre idée. Et si la qualité, elle est tout aussi belle que celle de DAC, bon, bah voilà, ce sera Oraloa. Mais c'est surtout que... Puis Oraloa est beaucoup plus abordable. Puis, voilà. Après, j'espère que Oraloa sortira de plus en plus de nouveautés. Parce que c'est ce que j'aime chez DAC aussi. C'est ce côté que toutes les semaines, on a des nouveautés. Et que du coup, bah, il y a beaucoup de choix. Et qu'il y a énormément de choix. Comme Oraloa vient de commencer. Bon, mais il y a des fois oui, ils ont plein de choix de Vaillunette, par exemple, avec toutes les... Mais si on n'aime pas Vaillunette, bah voilà, il faudrait que ça tourne plus. Voilà, après, j'adore les dernières qu'ils ont sorties, là. J'adore celle Mississippi, là, sur les bords du Mississippi, la pompe à essence. Alors que, comme je vous l'ai dit, hein, à la base, je suis pas quelqu'un qui aime les paysages. J'aime plutôt voilà, les portraits ou voilà, des trucs avec des détails et tout. Mais leurs paysages, je les trouve très beaux. La pompe à essence, je l'adore. Et puis j'aime beaucoup aussi la toile bonbon, qui est très belle. Donc voilà, donc là ils ont sorti des nouveautés sympas. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc j'espère fortement que ce sera cool. Et que voilà, il ne faudra pas que je craque. On verra. C'est pas dit ça. Mais bon, j'avais dit, je me calme dans les achats, parce que j'en ai énormément à faire. Et que mon but, c'est voilà, d'écouler un peu mon stock de toiles non faites pour, pour pouvoir en racheter. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir mon stock de toiles non faites, n'hésitez pas. Je l'avais fait au tout début de ma chaîne, mais bon, entre-temps, il y a eu beaucoup d'achats. Alors, vous les avez déjà vus, hein, parce que j'ai fait de l'unboxing et tout, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre toutes mes toiles à faire, faut pas hésiter. Voilà, je vous montrerai avec plaisir.
Non, là, il y en a deux. Hop. Donc là, on est sur le noir, hein. Je pense que de toute façon, il n'y a pas trop de doute. Je pense que même vous, à la caméra, vous le voyez bien. Et je suis en train de faire les chaussettes, en fait, qui sont au-dessus de la cheminée. Oh, vous êtes à l'envers, en fait, hein. Les chaussettes, elles sont dans l'autre sens. Mais c'était plus simple pour moi de vous montrer comme ça. Est-ce qu'il y a encore des petits points? J'ai pas l'impression. Donc voilà, on range. Hop, j'utilise mon rangement. Enfin, je crois que je me souviens comment ça s'appelle maintenant. Je ne savais jamais à chaque fois. Je crois que c'est Elizabeth Warm, si je vous dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Vous savez, ce fameux rangement avec les boîtes de toutes les tailles. Donc, c'est ça que j'utilise pour les DAC. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'arrête pas de bailler, c'est fou, hein. Je suis désolée. Et on va faire celle-ci. C'est la marron. Hop. Tac. Je vous montre en même temps, du coup, si vous voyez bien, voilà. Là, on a l'impression que c'était un noir à la caméra, mais c'est un marron très foncé. Voilà. Tchouk. Écoutez, je vous ai dit plein de ce que j'avais à vous dire, hein. Ouais, au niveau des unboxings, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vais tout vous dire. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Il y a un unboxing de chez Home Fun Official Store qui va arriver. Donc, je l'ai pris. Donc là, j'ai pris la fameuse toile que je vous disais que j'avais faite au tout début que j'ai commencé le DP, pendant le confinement, ouais, hein. Et que j'avais pris vraiment beaucoup trop petite. Donc, du coup, le rendu était dégueulasse. Donc là, j'ai repris donc chez Home Fun pour moi qui est un vendeur valeur sûre, même si j'ai un peu peur parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai entendu que Home Fun ils avaient un peu baissé en qualité. Alors j'espère que c'est pas le cas. J'espère que les diamants sont toujours aussi beaux, qu'ils sont toujours aussi serrés et que c'est toujours aussi top qualité. Parce que moi c'est ma pose préférée donc voilà. Donc il y a celle-ci d'Home Fun qui va arriver et il y en a une autre du coup du fameux vendeur que ma maman a testé, donc de la chaîne Les Loisirs de Nanou, Advanced Diamond Painting, quelque chose comme ça, qui fait du coup des toiles avec des diamants AB. Donc j'ai pris une toile carrée avec des AB. On verra bien. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que c'est vrai que ma maman, elle était ravie, mais Cécile, par exemple, elle a commandé chez ce vendeur et elle a été déçue parce qu'elle trouvait que c'était pas dingue non plus. Donc, est-ce que c'est Cécile qui a pas eu de chance ou pas? On verra. Ou est-ce que c'est une pose qui ne me correspondra pas? Je sais pas, on verra bien. Donc, ça, c'est les deux toiles que j'ai achetées moi. Et après, du coup, là, en partenariat, si je vous dis pas de bêtises, j'ai un partenariat de Coudil qui va arriver. Un partenariat de Spell Queen qui va arriver. Et de nouveau, One Day Saving, du coup, qui m'a contacté pour un partenariat sur deux petites nouveautés qui sont ultra intéressantes. Donc ça, c'est cool et j'ai hâte de les recevoir pour vous les montrer. Bon, après, je pense que vous allez les voir sur plein d'autres chaînes qui sont en partenariat avec One Day Saving parce que je pense qu'ils contactent tous leurs partenaires pour faire leur promotion. Donc c'est possible que ces deux articles-là, vous les voyez sur d'autres chaînes. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore vu ces articles. Peut-être que d'ici là, que je reçoive tout et que je fasse la vidéo, il y aura déjà eu des vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'est donc les trois partenariats qui vont arriver. Coudil, One Day Saving et Spell Queen. Voilà. Donc Spell Queen, ça faisait un moment que je voulais tester, que j'en avais entendu parler, etc. Donc on verra bien ce que ça donne. Coudil, c'est pareil, jamais testé. On verra ce que ça donne aussi. Puis One Day Saving, One Day Saving maintenant c'est un partenaire régulier qui m'a conseillé. Ce sera le troisième partenariat ensemble, donc voilà, on connaît par cœur. Mais je suis toujours ravie de faire des partenariats avec eux parce que je trouve que leurs produits sont très bien. Donc voilà pour les unboxings qui vont arriver prochainement.
Donc, hop. Ah, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, sinon mon travail, on n'a pas parlé de mon travail. Donc là, ça fait presque un mois. Ouais, ça va faire un mois. En 4 jours, ça fera un mois, on va dire. Donc on va dire que ça fait un mois, on enlève les week-ends. Ça fait un mois du coup que je suis dans mon nouveau travail. Ça se passe super bien. Je me suis super bien intégrée. Voilà, autant avec les professionnels de santé qu'avec les résidents du foyer, que je trouve, voilà, tout le monde est très sympathique. Même les résidents, pour l'instant, ils m'en ont pas trop fait voir de toutes les couleurs. C'est cool, on fait plein d'activités sportives, je commence à apprendre mes marques, à apprendre à les connaître un peu plus pour savoir ce que je peux faire avec eux ou pas. Donc voilà, c'est top, c'est très agréable, c'est cool. C'est cool, et bah, on apprécie quoi. Donc on espère qu'on croise. Plus les mois avancent et plus je croise encore plus fort mes doigts pour qu'il y ait un CDI au bout. On verra bien. Voilà. J'ai eu un peu peur au tout début. Alors, pas peur que ça ne me plaise pas, hein. Le métier en lui-même, c'était plus le côté social que j'avais un peu peur. Parce que voilà, hein, je quitte Decathlon. Alors, peut-être que vous ne savez pas, hein, mais l'ambiance Decathlon, elle est vraiment très particulière. C'est une ambiance très étudiante, famille. On s'entend tous très bien, on est tous très potes. On fait beaucoup d'activités ensemble, voilà, très jovial, c'est un peu un mix entre les ambiances du rugby, les ambiances de la fac, donc voilà, c'est une ambiance des ambiances que j'aime beaucoup. Donc forcément, je me suis fait plein de potes à Decat, et quand je suis arrivée dans mon boulot, bah le l'écart a été compliqué. Ma première semaine a été un peu longue, socialement parlant, parce que du coup, bah forcément, hein, les professionnels ne me connaissaient pas, donc bah, voilà, c'est pas qu'ils voulaient pas discuter avec moi, c'est juste qu'on avait pour l'instant pas grand-chose à se dire, parce qu'on se connaissait pas, donc quand je rentrais dans un endroit, bah, ça s'arrêtait de parler, voilà, donc du coup, j'ai pas parlé à beaucoup de personnes pendant ma première semaine, je parlais qu'avec les résidents. Alors j'ai beau les adorer, c'est des résidents quand même en situation de handicap, donc les conversations, elles sont vite, bah, elles tournent vite en rond en fait, hein. On est très vite voilà, on parle pas de choses particulièrement. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant de discuter avec eux, mais c'est juste que ça tourne en rond. Voilà, ils vont nous raconter ce qu'ils ont fait de leur week-end, mais voilà, le lendemain ils vont te reposer la même question. Donc, donc forcément, ça a été un peu difficile. Mais voilà, ça a été que la première semaine, puisque la deuxième semaine est passée, et après voilà, tout le monde a commencé un peu à se détendre, moi aussi, hein, moi aussi j'ai commencé à me détendre, à aller un peu plus vers les pros, à prendre un peu plus mes marques, et maintenant ça se passe très bien. Voilà, je m'entends bien. C'est pareil, il y avait la première semaine des éducs qui étaient en arrêt, que j'avais pas rencontré, que j'ai rencontré après, des éducs que je trouve très cool, que du coup je n'avais pas, bah, que j'avais pas rencontré directement parce qu'ils étaient malades. Et en fait, voilà, il y a une Julie en fait dans le foyer avec qui je m'entends très bien. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a le même prénom, mais en tout cas voilà, je m'entends bien avec elle et voilà, on rigole bien, donc c'est cool. C'est cool, ça se passe bien et je suis très contente. Voilà. J'apprécie être en week-end le vendredi à 16 h, ça je ne m'y fais pas. Tous les vendredis de me dire je suis en week-end en fait. Genre, voilà. Donc voilà pour vous dire, hein, la semaine dernière, j'avais le pot de départ d'un pote à Decat qui du coup a quitté Decathlon 3 semaines après moi. Du coup, il y avait son pot, donc je suis allée à son pot. Et en fait, bah, je travaillais pas le samedi, donc en fait, je suis allée à son pot en détente, en allant du coup à 18 h là-bas. Et du coup, je les ai un petit peu nargués quand même en leur disant ah ouais, c'est cool d'avoir son week-end. Donc voilà. Et c'était sympa. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai dit pas mal de choses là, hein. Pas mal de choses. Du coup, ce qu'on peut faire, comme moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, et que la vidéo fait 24 minutes et que les vidéos blabla, je sais que vous aimez bien, même si c'est du coup plus une vidéo. Si j'avais dit que je ferais une vidéo peut-être avec les réponses du squad quiz, un truc comme ça,
Ouais, peut-être un truc comme ça. Faut juste que je trouve une vidéo qui répertorie toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas faites depuis le début, donc voilà. Mais peut-être que oui, je ferai une vidéo en répondant au squad quiz. Et sinon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter là. Et je vais faire, euh, à partir de là, de la vidéo en rapide, sur un petit peu de musique. Et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Alors, je sais pas si je vous reprends à la fin de mon carré, parce que je sais pas si je vais finir mon carré là maintenant. Mais en tout cas, je vous reprends pour vous montrer la toile en grand. Voilà, que vous voyez où est-ce que j'en suis. Est-ce que ça vous va? J'ai envie de vous dire, de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas me répondre. Donc, on est parti, on va faire ça. À tout à l'heure. Bon, voilà, au final, ce sera très très court le truc en musique, parce que j'ai le petit bout qui commence à se réveiller, donc je vais aller le sortir de sa sieste. Mais donc voilà, je vous montre l'ensemble, hein. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est ce que je vous disais, en fait, j'en suis à la moitié, parce que là, j'ai vraiment fait 2 bandes, deux bandes, et là, j'en suis à la moitié de la 3e bande, et il me reste encore 2 bandes. Donc voilà, et donc là, ce qu'on a fait ensemble, c'était une partie de celle-ci, donc on est sur les chaussettes. Voilà, je la trouve vraiment très très belle, cette toile. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les toiles de Noël, celle-ci et l'autre là que j'ai eue, que vous avez vu en unboxing, hein, le Morning Christmas, je crois, quelque chose comme ça qu'elle s'appelle. Je la trouve sublime. J'ai hâte d'arriver dans la couronne là, pour de voir le rendu. Déjà de faire les chaussettes, je trouve ça vraiment trop mignon. Le sapin, c'est une vraie galère parce que c'est énormément confetti, mais je trouve que le rendu, il est vraiment beau. Mais quand je vais arriver dans la couronne, là, ça va être vraiment sympa. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à activer la cloche si vous voulez avoir du coup des notifications quand je sors une vidéo. Et puis, à plus tard. Salut!